Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Destination. Et aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, on va pas aller dans un resto habituellement, on va partir dans un café coréen. C'est vraiment spécialisé dans les bingsu et autres dégustations coréennes. Ça s'appelle Maeum, nous sommes dans le 4e arrondissement et je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Avant de déguster ces délicieux bingsu, parce que oui, c'est au pluriel, c'est la base d'un bingsu. C'est déjà un dessert pour deux qui se mange très frais. Alors c'est une glace pilée avec ensuite des condiments, n'importe, mais des condiments et ensuite, généralement c'est fait avec du lait concentré, mais à voir. Et ce qui est bien avec Maeum, c'est qu'il le revisite. Il le revisite totalement. Regardez, le premier déjà, c'est au Oreo avec du coup pas mal de morceaux d'Oreo, un coulis de chocolat et du lait concentré. Et c'est doux. Ok, maintenant passons au deuxième, qui est un bingsu à la pêche. Qu'est-ce que ça sent bon avec un petit mochi en plus et avec aux haricots rouges juste en bas là, sur le côté. Ça, je peux vous dire que ça donne envie. Avec des vrais morceaux de fruits, c'est vraiment... Ce qui est cool avec le bingsu, c'est que c'est un dessert traditionnel coréen. C'est frais, ça donne envie, c'est sucré, tout ce qu'on aime quoi, en gros pour l'été. Et maintenant on passe au troisième et dernier bingsu de cette vidéo. J'ai pris un assortiment, je n'allais pas tout prendre non plus, je vous laisse découvrir le reste. Mais celui-ci est au matcha et vous savez que j'aime ça. Ah voilà, c'est grave bon. Ce qui est bien en fait, c'est que vous savez très bien que le matcha de base c'est pas censé être sucré. Et avec le lait concentré, ça rajoute cette touche qui est vraiment pas mal. Et s'il vous manque encore du matcha, il y en a juste ici. Avec toujours deux mochis juste à côté et entre des haricots rouges. Je vais en prendre juste un petit bout quand même. Je vais en prendre un petit bout avec la glace pleine. J'adore ça. Que demande le peuple? Ensuite, pour terminer le tour, on va commencer, oui je dis bien commencer la fin. Ça ne veut strictement rien dire, mais bon quand même, c'est un taiyaki. Et pour le coup, on va goûter ça. En plus, c'est une forme de poisson, c'est juste trop mignon et... Oh la vache. C'est grave bon. En fait, à l'intérieur, c'est fourré aux haricots rouges. C'est grave bon. J'adore. Maintenant, j'ai un assortiment de 3 crêpes coréennes. La petite crêpe comme ça, c'est juste le dessous, on dirait qu'il est un peu sablé et j'adore. L'intérieur, je savais pas ce que c'était. Et c'est ouf, je savais pas que ça existait, mais c'est du miel coréen. C'est-à-dire que ça a une touche assez sucrée. Et du coup, j'en parlais avec mademoiselle qui est juste derrière la caméra. On pensait que c'était plus du sirop d'érable, mais c'est très très bon. C'est ni aussi sucré que du miel qu'on connaît genre dans les supermarchés ou autres, mais c'est 100 fois moins sucré et 100 fois plus de saveur.
Alors du coup, c'est enfin terminé. C'est alors juste délicieux. Tout a été délicieux. Et sachez un truc, c'est que la base de chez Mahum, c'est que quand vous rentrez chez Mahum, vous faites partie de la famille. C'est la première et unique règle de ce café. Donc je vous dis à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, bon appétit. 그렇게 물어뜯지 않아도 난 이미 내 부모의 아픈 손가락이야 하루 이틀쯤이야 허송 세월 보내도